Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Ces travaux représentent beaucoup parce qu'ils représentent tout pour la population de Bignona. Ces travaux représentent aujourd'hui le nouveau visage social du département de Bignona. Parce que le centre d'inclusion sociale est un service de l'État. Le conseil départemental aurait pu se dire, pour ce cas, je vais prendre de mon budget futur de la coopération pour venir investir dans un service de l'État. Mais nous savons que c'est un service de l'État, mais qui est laissé pour compte. Vous avez dû voir dans les vidéos, et même vous tournez derrière vous, vous allez voir le centre. Et si on vous dit que le responsable départemental de l'action sociale passe la nuit dans cette maison, vous n'allez pas en revenir. Mais nous savons l'impact que cela fait. Je vais vous expliquer que Bignona, le conseil départemental de Bignona a innové sur le plan social. Nous avons cartographié le département en 6 bassins de vie. Et chaque bassin de vie aujourd'hui est animé par un acteur qu'on appelle un relais social qui est payé du budget du conseil départemental. Et ces relais sociaux que nous allons bientôt doter de motos pour circuler dans le département, chacun dans le terroir qui le concerne, pour pouvoir aujourd'hui prendre en charge la préoccupation des populations de Bignona. Pourquoi nous tenons à ces travaux-là? Parce que le conseil départemental a suspendu, en tout cas j'ai décidé, que les demandes sociaux du genre clientéliste, où on met des enveloppes de l'argent qu'on distribue aux populations, nous l'avons arrêté. J'ai entendu dire dans le département que le conseil n'accompagne pas, ne donne pas, vous faites une demande sociale, je le renvoie à leur maire. Le conseil a décidé de faire une politique où tout le monde va se retrouver, d'agir dans les leviers ou sur les leviers qui vont impacter chacun dans sa famille et dans sa contrée. Le conseil départemental, après avoir constaté qu'à Bignona, il n'existe pas un centre orthopédie. Bignona est le département qui fait les 2 tiers, j'allais dire, du territoire de la région de Ziguinchor. Les 3/5 des Jakarta enregistrés dans la région de Ziguinchor sont de Bignona. L'activité de Jakarta est une activité accidentogène. Tous les accidents de Jakarta sont tout de suite transférés à Ziguinchor pour faire ce qu'on fait le tabac là. C'est-à-dire les soins orthopédiques. Ça n'existe pas à Bignona. C'est une nécessité et c'est une urgence. Bignona n'a pas de banque de sang. Nous avons un bloc opératoire, mais vous savez qu'on ne devait pas transférer à Ziguinchor une femme pour des raisons d'accouchement. Le centre opérationnel est là, le bloc opératoire, il est opérationnel. Mais aujourd'hui, on transfère encore parce que ce qu'on appelle les cas hémorragiques sont systématiquement transférés parce qu'il n'y a pas de sang à Bignona, il n'y a pas de banque de sang. C'est la raison pour laquelle nous estimons que cela est dans la rubrique des urgences pour quand même nous dire c'est une priorité, une super priorité. Les violences faites aux femmes, je n'en reviens pas. Nous savons aujourd'hui, nous sommes le département qui est plus impacté par le fléau du conflit. Si je pouvais vous partager les chiffres, je l'aurais fait. Mais c'est des domaines qui relèvent du secret professionnel. Mais c'est ahurissant ce qu'il y a aujourd'hui. Mais le projet qui nous tient à cœur, peut-être même le plus parmi ces projets-là, c'est le lycée Ounsané, qui a été fait, je le rappelle, sur fonds propres. Parce que nous estimons que c'est un domaine de souveraineté, l'éducation. Le lycée est en état de délabrement indescriptible. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes un produit du lycée Ounsané. Non. Peut-être oui, mais pas seulement ça. Nous le faisons parce que c'est le plus vieux lycée après le lycée Djignabo de Ziguinchor. Nous le faisons parce que Bignona est le département le plus scolarisé de l'Afrique de l'Ouest, s'il n'a pas été récemment détrôné. Nous le faisons parce que le lycée Ounsané s'est inscrit dans un registre de lycée pilote en termes d'excellence. Nous le faisons parce que nous voulons faire revenir l'excellence à Bignona et nous le pouvons. Après avoir félicité les entreprises qui sont attributaires, après avoir félicité les entreprises qui viennent de loin et qui ont compétit avec celles de Bignona, mais malheureusement la règle du jeu voulant que nous, on s'aligne aux exigences du code des marchés, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas de Bignona qui ont gagné. Nous avons encouragé les entreprises de Bignona et nous avons constaté qu'il fallait faire quelque chose pour eux, mais on ne peut rien faire contre la loi. Ce qu'on pouvait faire pour eux en respectant la loi, c'est de les aider à mieux se former pour être plus compétitifs sur le marché de Bignona, sur le marché de la région et sur le marché national. Nous leur avons offert une formation, ils se sont organisés en collectif d'entreprises parce que
notre souhait est que toutes les compétitions, que ce soit les entreprises de Bignona qui gagnent, mais dans le fair play et le respect de la loi qui nous gouverne. Aux entreprises qui ont gagné. Pour tous ou pour toutes, je viens de connaître leurs entrepreneurs. Parce que c'est de façon autonome que la commission d'appel d'offres, la cellule qui opère dans ce cas-là, a pu faire de façon autonome. Il m'a été donné de leur connaître aujourd'hui. Et je leur ai dit, et je le répète ici, c'est tant mieux que je ne les connaisse qu'aujourd'hui, parce que ça nous donnerait l'autonomie et toute la déférence qu'il faut pour les aider à nous aider. En quoi faisant le respect des délais, en quoi faisant le respect des normes du cahier de charge, en quoi faisant c'est la livraison clé en main de l'outil pour lequel ils se sont engagés à construire au bonheur de tous les Bignonnois. Et je leur dis, au nom de leur devoir patriotique, au nom de leur devoir citoyen, au nom de leur devoir républicain, peut-être même leurs fils apprendront dans ces écoles. Peut-être même leurs familles iront se soigner dans ces hôpitaux. Peut-être même le service social prendra en charge un des leurs. Rien que pour ça, nous sommes en droit d'attendre d'eux de l'efficacité, du respect des délais et des normes. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.